Hey, salut! Aujourd'hui, je vais te parler d'une de mes lectures qui m'a profondément marquée. Pas parce qu'il y a plein de trucs super motivants ou de conseils que tu peux coller sur ton frigo, mais parce que il te met une claque là où ça fait mal, c'est-à-dire à l'ego. Tu sais, cette petite voix là dans ta tête qui te dit que tu es meilleur que tout le monde ou à l'inverse, que t'es nul et que tout le monde va te juger et que personne ne t'aime. Dans les deux cas, c'est lui. Ce livre, c'est L'ego et l'ennemi de Ryan Holiday. Comme je te l'ai déjà dit, je ne vais pas te partager mon avis, faire une revue sur mes lectures. Je choisis une lecture qui m'a beaucoup plu et je te partage vraiment l'essence, les points clés que j'ai appris grâce à cet ouvrage. Et donc aujourd'hui, on va parler de L'ego et l'ennemi de Ryan Holiday. Mais avant ça, qui est ce Ryan? C'est un ancien stratège marketing chez American Apparel. Alors, comme d'hab, mon accent, on passe outre, hein, c'est pas le sujet de la vidéo. Il est devenu l'un des visages majeurs du stoïcisme moderne. Il a vendu des millions de livres et il a vraiment un don pour vulgariser, on va dire, la sagesse antique. Il les met vraiment au goût du jour avec une bonne touche de modernité. Tu connais aussi peut-être ses autres best-sellers que j'ai pas eu la chance de lire mais qui sont sur ma to-do. Il y a Le silence et la clé, Le courage et la solution et L'obstacle et le chemin, tous inspirés de la philosophie stoïcienne, mais avec une touche de modernité. Dans L'ego et l'ennemi, il déconstruit en fait ce faux moi qui veut briller, contrôler, être vu, et qui, en réalité, est ce qui nous bloque. Pas seulement dans l'échec, mais dans toutes les étapes du succès. Quand on débute, quand on réussit, et quand on chute. Le livre, il est découpé en 3 parties. Les aspirations, quand tu rêves grand mais que ton ego te fait croire que tu vaux déjà quelque chose. Le succès, quand ton ego te pousse à l'arrogance. Et l'échec, quand tu t'effondres intérieurement parce que tu sais plus qui tu es sans tes résultats. Et tout ça, dans cet ouvrage, c'est illustré par des exemples puissants, historiques, contemporains et personnels. Pourquoi j'ai choisi de te partager ce livre? Parce que tu sois en train de lancer ton business, d'investir, de changer de vie, de te reconvertir, ton ego est certainement le principal saboteur. Et tu ne le vois pas toujours. Je dis tu, mais je m'inclus dedans. Parce que en lisant ce livre, je me suis rendu compte qu'également l'ego jouait pas mal de fois en fait sur ce que je pensais et sur ma manière d'agir et de réfléchir. Ce livre, il m'a fait réfléchir et il m'a fait me recentrer. Et c'est pour ça que je veux t'en parler. Donc aujourd'hui, je vais te partager les 10 grandes leçons tirées de L'ego et l'ennemi. Parce que si tu veux être riche et heureux, il va falloir mettre ton ego de côté. Leçon numéro 1, l'ego nous fait croire qu'on a déjà gagné. L'ego est ce que nous ressentons lorsque nous commençons à croire notre propre publicité. Dès qu'on obtient un peu de reconnaissance, l'ego prend les commandes. Je suis spécial, j'ai compris la vie, ça y est, j'ai percé. Sauf que croire ça, c'est te ralentir. Parce que du coup, tu te reposes sur tes lauriers. Tu ne creuses plus, tu te remets plus en question. L'illusion, c'est je suis déjà arrivé, alors qu'en fait, la réalité, c'est que tu viens à peine de commencer. L'ego, à ce moment-là, c'est vraiment le mental qui se raconte une bonne histoire, flatteuse pour éviter la douleur de l'effort, le doute ou l'humiliation. Dès qu'un petit succès arrive, il saute sur l'occasion pour dire ça y est, j'y suis arrivé. Il transforme en fait une petite avancée temporaire en preuve de supériorité. Et là, du coup, tu deviens vulnérable parce que tu t'arrêtes, tu te remets plus en question, tu prends moins de feedback, tu cherches moins. Et donc pour contrer ça, rappelle-toi que chaque victoire n'est qu'un point de départ. Leçon numéro 2, reste un éternel apprenti. Petite citation, comme je vais le faire en fait à chaque début de leçon, il est impossible d'apprendre ce que l'on pense déjà savoir. Comme on vient de le voir, l'ego te fait croire que tu as déjà passé le niveau débutant. Et donc c'est à ce moment-là que tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes de lire, de te faire coacher, de te poser des questions, et c'est à ce moment-là que tu stagnes. L'ego, il déteste apprendre, parce que apprendre, c'est reconnaître que tu ne sais pas tout, que quelqu'un en sait plus que toi. Mais tout progrès durable passe par cette posture qui est de rester un éternel apprenti. Donc continue à te former, même sur ce que tu penses savoir déjà maîtriser. Leçon numéro 3, avance dans l'ombre et laisse ton travail parler. Citation, elle est pas mal celle-là. Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Finalement, il y a des citations à mettre sur son frigo. L'ego, il adore briller, se montrer, dire « regarde ce que j'ai fait ». Mais en vrai, les vrais bâtisseurs sont souvent discrets. Ils bossent, ils avancent et ils laissent les résultats parler pour eux. L'ego, il veut que tu sois vu. Mais le souci, quand par exemple tu publies sur les réseaux avant d'avoir agi, tu déplaces ton énergie du faire à le montrer. C'est comme en gros déterrer une graine pour vérifier qu'elle a poussé. Non, il faut la laisser dans la terre, il faut la laisser dans l'ombre. Donc là, ce qu'on peut faire, parce que oui,
je m'inclus aussi dedans, hein, on reste une éternelle apprentie, c'est de réserver 80% du temps à la création et 20% du temps au partage. Et on peut aussi essayer de se poser la question, pourquoi je partage? Est-ce que c'est pour me montrer, pour être validé, ou est-ce que c'est pour inspirer? On reste un peu dans cette optique avec la leçon numéro 4, qui est parler de ton projet n'est pas le faire avancer. Parler, ce n'est pas faire. Finalement, je crois que je vais faire plein de magnettes sur mon frigo. Combien de fois t'as déjà entendu des gens parler de leurs rêves, de leurs projets, de leurs idées, mais sans rien lancer? L'ego, il se gave d'annonces. Ton cerveau, qui est un peu débile, qui croit en fait que c'est réel, ce que tu imagines, ce que tu penses, ou ce qui t'arrive réellement, pour lui c'est la même chose, tout est réel. Donc, psychologiquement, parler de ton projet, c'est comme si tu le réalisais. Or, dans la réalité, non. Tu annonces je vais faire ci, je vais faire ça, ton cerveau il coche check, c'est fait, et du coup, tu perds la motivation. Et c'est vraiment prouvé que plus tu parles, moins tu agis. Et même pire, plus tu en parles, plus tu exposes ton ego, et tu as plus de chances du coup de ne pas te lancer, de ne pas agir, de peur d'un échec public. Donc, protège ton énergie et ne parle de ton projet qu'une fois qu'il est lancé ou pendant les périodes de phase de test. Leçon numéro 5, l'échec fait partie du jeu, il est précieux. Nous apprenons rarement quoi que ce soit de nos succès. L'ego, il prend super mal l'échec, hein, il le prend vraiment comme une humiliation, mais l'échec, c'est vraiment une boussole, en fait. Ça te montre ce qui ne va pas et ce qu'il faut corriger pour mieux pouvoir recommencer. Le souci avec l'échec, et qu'on a autant de mal avec ça, c'est que ton ego le prend vraiment comme une attaque frontale personnelle, quoi. C'est vraiment une humiliation. Alors qu'en réalité, c'est vraiment, comme je disais, une donnée. Ça te dit, ce que tu as fait, ça n'a pas marché, c'est pas grave, je réitère différemment. Donc, n'aie pas peur de l'échec, ça fait partie du chemin, et au contraire, quand il t'arrive un échec, pose-toi et demande-toi qu'est-ce qui a échoué. Leçon numéro 6, le succès peut te corrompre, autant que l'échec peut te faire grandir. Le succès n'est rien d'autre qu'un autre champ de bataille. Fais ce que tu veux avec cette citation. En gros, t'as bossé dur, t'as réussi, et là, l'ego, il prend le relais. Tu deviens arrogant, tu ralentis, tu te crois intouchable, et c'est là que les emmerdes arrivent. On croit souvent que l'échec te détruit et que les succès te font grandir. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Le succès, en fait, il érode ta lucidité. Tu commences à croire que tout ce que tu touches, tu l'as réussi. Et donc, comme je l'ai déjà dit, tu t'emballes et du coup, tu ne te remets plus en question, tu ne réfléchis plus et t'évolues plus. Parce que ton ego, il veut protéger ton succès. Du coup, il devient plus prudent. Tu prends moins de risques, tu es sur la défensive. Et ça, comme il le dit dans le livre, c'est généralement un problème, un piège classique dans lesquels tombent les personnes qui réussissent très rapidement. Ils n'ont pas eu tous les échecs avant qui leur ont appris à gérer la suite. Donc quand tu réussis, félicite-toi, mais ne t'emballe pas trop. Leçon numéro 7, tu n'es pas ce que tu fais. Si ton identité est liée à ce que tu fais, que se passe-t-il quand tu échoues? Ton business, ton chiffre d'affaires, ton nombre d'abonnés, ce n'est pas toi. Mais ce qui est dangereux, c'est que l'ego, il adore fusionner en fait tes résultats à ta valeur. Et quand ton ego fusionne ta valeur, tout devient personnel et une critique, c'est une attaque, un échec, c'est une humiliation, un bug, c'est un drame, et surtout, tu n'arrives pas à prendre du recul. Tu es ton business, tu es ton audience, tu es ton compte en banque. Non, tu n'es pas ce que tu fais. Quand tu arrives à séparer ton identité des résultats, là du coup, tu gagnes en solidité, tu deviens inarrêtable parce que tu sais que tu peux recommencer. Tu peux toujours reconstruire. Donc si ça peut t'aider, crée-toi une liste de capacités profondes, de tes valeurs, que tu sais que tes résultats ne changeront rien. Leçon numéro 8, concentre-toi sur ta mission et non sur ton image. Il y a une question, une citation dans le livre qui est être ou faire. Quel est le chemin que tu choisis? Tu construis ton business, ton écosystème pour impacter ou pour flatter ton image? L'ego, il veut être quelqu'un, il veut être flatté, il veut être reconnu, cité, validé. Mais les leaders qui inspirent vraiment, ils essaient pas d'être quelqu'un, ils essaient de faire quelque chose. Il y a une autre citation qui est peut-être un peu mieux, c'est si tu vis pour briller, tu finiras vide. Si tu vis pour transmettre, tu finiras pleine. Je l'ai mis en mode féminin, hein, vous m'excuserez. Mais bon, on a compris, hein, l'ego, lui, il aime pas ça. Ce qu'il veut, c'est être applaudi. Donc trouve ton why, ton pourquoi. Et avant de faire quelque chose, demande-toi pourquoi tu le fais. Leçon numéro 9, elle est pas mal celle-là. La comparaison est une arme de destruction massive. Et la citation qui arrive est pas mal non plus, c'est le succès des autres n'est pas ton échec.
On sait souvent, hein, la comparaison, c'est vraiment du grand n'importe quoi, parce que on compare notre début au milieu de quelqu'un d'autre. Leur apparence à notre intérieur. L'ego, en fait, il se compare pour donner une position, en fait, ce que tu vaux par rapport aux autres. Et on sait très bien que chaque personne est différente. Chacun a son propre parcours, son propre contexte, sa propre histoire. Donc là, pour mettre en application, rien de mieux, pareil que la phrase qu'on entend partout, mais elle est vraie, donc il faut se la répéter. C'est la seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est toi-même la veille. Et tu peux, à la rigueur, puisqu'on disait que l'ego, s'il fait la comparaison, c'est pour se classer, ben, tu peux, puisqu'il faut te classer par rapport à toi-même, te faire un tableau et tu notes chaque semaine les progressions que tu as faites, une nouvelle chose que tu as apprise, une nouvelle chose que tu as faite. Et du coup, c'est ça qui va devenir ton référentiel. Leçon numéro 10 et dernière leçon, servir est supérieur à briller. L'ego veut être applaudi, la mission veut être utile. La vraie réussite, c'est quand ton travail aide quelqu'un d'autre. La vraie réussite, c'est quand ton travail aide quelqu'un d'autre et pas quand il flatte juste ton ego. On l'a vu, l'ego, il veut à chaque fois te mettre au centre, il veut que tu brilles, mais plus tu veux te flatter, plus tu deviens vide. Parce que ce qui nourrit vraiment, c'est pas d'être admiré, c'est d'être utile. Et généralement, plus tu cherches à être admiré, moins tu touches de gens, justement, parce que ce qu'on cherche, c'est l'authenticité, la sincérité dans les intentions. Donc plutôt que de se dire qu'est-ce que cette personne va m'apporter, est-ce qu'elle va me faire briller si je fais cette action-là, demande-toi plutôt ce que tu peux apporter aux autres, qu'est-ce qui aide ton prochain. Et voilà, tu as maintenant dans les mains les 10 règles de l'ego et l'ennemi. J'ai vraiment aimé ce livre. Comme tu vois, il y a pas mal de leçons à retenir et à lire et à relire pour vraiment se remettre toutes ces leçons en tête, parce que c'est des exercices à faire, hein, on ne peut pas changer du jour au lendemain, c'est des exercices quotidiens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire s'il y a une leçon en particulier que tu sais qu'il faudrait que tu appliques à toi, enfin celle qui t'a le plus marqué et qui te dit oui, c'est sur celle-là qu'il faut que je bosse. Si t'as aimé l'épisode, pense à t'abonner, à partager, à liker, et puis je te dis à bientôt dans un prochain épisode.